Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography. On se retrouve pour fêter les 9 ans de la chaîne. Et oui, 9 ans, j'aurais jamais pensé être encore là avec vous, parmi vous, 9 ans après. C'est ma foi une formidable aventure que je recommande à tout un chacun parce que franchement, j'y prends un grand plaisir. Donc aujourd'hui, une vidéo, on va dire un petit peu festive. Enfin voilà, on va pas faire la fête plus que ça, mais on va parler un peu généralité de la chaîne. On va parler du photographe, en l'occurrence moi, voilà. Je vous avais demandé aussi de m'envoyer des questions pour une FAQ. Vous avez été, voilà, pour une fois, cette fois-ci, voilà, c'est une vingtaine de questions, un peu plus, que vous m'avez posées. Donc, dans une deuxième partie, on y reviendra et j'essaierai de répondre du mieux possible, voilà, à vos questions, sachant que je les ai pas, quasiment pas regardées. Je les ai découpées, je les ai mis, oui, sur une feuille papier. Voilà, ça va me permettre, je vais les découvrir, je vais répondre. Voilà, ça sera en live, donc ça sera le plus honnête possible dans tous les cas. Mais revenant aux 9 ans de la chaîne, donc la chaîne Jeff Photography, donc je l'ai créée le 2 décembre 2015, et à l'époque je l'ai créée juste, voilà, l'idée c'était de partager mes vidéos, pas forcément avec du monde, je réfléchissais pas à tous ces trucs là. Et l'idée, c'était même loin de moi, l'idée, c'était de passer devant la caméra et de parler comme je peux le faire depuis de nombreuses années maintenant. Voilà, c'était juste de faire des diaporamas. D'ailleurs, si vous regardez encore les une ou deux premières vidéos, c'était de simples diaporamas de quelques photos que je commençais à faire en m'investissant un peu plus dans la technique. Donc 9 ans après, la chaîne, c'est quoi? C'est quasiment 700 vidéos. Je crois que celle-ci, ça va être la 693e. Sachant que j'ai eu plusieurs vidéos de présentation. Il y a pendant un temps, je faisais des fois des vidéos bis A et B, ce genre de choses. Donc les 700, je pense qu'on les a atteints. Ma foi, ce qui est déjà pas mal. Je regarde mes petits stats. Au niveau vue, bon voilà, c'est moyen. Hein, c'est une petite chaîne, donc on va pas se prendre la tête. Je suis à 2,6 millions vues. Bah, ma foi, c'est déjà pas mal, hein, quand vous essayez de regarder ce que ça fait. Ça fait une grande salle, hein, quand même, quelque part. Et un peu plus de 15 500 abonnés. Ma foi, ça me satisfait. Alors, juste pour le côté un petit peu nostalgique, là, tout de suite, là, je vais vous mettre un premier extrait qui était la première vidéo de présentation que j'avais fait où je me présentais. C'est la vidéo que j'ai présentation de la chaîne, d'ailleurs, qui était un peu longue. Hein, je ne sais pas si elle faisait pas 3 minutes. Là, je vous en mettrai que quelques exemples. Mais c'est vraiment, je crois que c'est la première fois que je passais devant la caméra pour parler un petit peu. Et avec le recul, ma foi, voilà, c'était le bon vieux temps. C'était différent. Donc, je vous en montre quelques secondes. Bienvenue sur Jeff Photography, je me présente, je m'appelle Jean-François, on me surnomme Jeff. Je vais vous présenter un petit peu moi-même, mais aussi un peu la thématique de ma chaîne. Donc je suis photographe amateur, enfin bon, plutôt débutant je dirais, parce que ça fait vraiment que quelques mois que j'ai commencé la photographie de façon un peu, je dirais, passionnée. Hein. Donc vous voyez, hésitant, pas à l'aise, mais comme tout le monde, et après, bon, franchement, l'habitude se prend vite, et c'est vraiment plus trop un problème en tant que tel. Toujours pareil, un petit peu côté nostalgique, je vais vous montrer, c'est toujours, je crois, la vidéo de présentation de la chaîne, mais voilà, je vais vous montrer quelques secondes, pareil, de la vidéo de présentation, mais c'est l'actuelle, hein, je crois que si vous arrivez sur la chaîne, ça va être la vidéo de présentation. Voilà, c'est quelque chose que j'avais fait, je crois, en 2000, je me regarde, c'est là en 2016, vous voyez, j'avais déjà fait ça. Donc, ma foi, ça donnait bien la dynamique de la chaîne, et voilà, côté sans prise de tête, on faisait un peu des tutos, des reportages, des retours d'expérience, des défis, ce genre de choses. Et notamment, je reviens quand même sur la première vidéo de présentation, dont je ne voulais pas montrer entière tout à l'heure, mais si vous la regardez, c'est la curiosité, hein, c'est quasiment, vous allez dans la chaîne tout en bas, hein, vous cherchez les numéros, je sais pas, 0, je crois, ça va être un truc comme ça. Déjà à l'époque, je parlais d'avoir envie de faire de la photo de portrait. Donc vous voyez, déjà en 2015, c'était quelque chose qui me trottait, et après, bon voilà, si vous avez suivi les pérégrinations, vous savez, les pérégrines... Enfin bon, bref, si vous m'avez suivi, vous savez ce qu'il en est devenu, et puis je me suis lancé sur la photo de portrait.
Donc voilà, pour revenir un petit peu sur la chaîne de façon générale, voilà, on voit que depuis le temps, là, je pense que la qualité s'est améliorée, à la fois peut-être moins dans la présence, si tant est que voilà, on peut toujours faire mieux. Moi, j'ai pas volonté à en faire mon métier, j'ai pas volonté à devenir un gros youtubeur. Je m'en fous, moi je suis là pour le partage. Pas de chichi, vous vous rappelez le slogan qui court toujours, et franchement, j'y tiens. C'est vraiment passion, partage, plaisir, c'est vraiment le truc c'est le leitmotiv de ce chaîne-là, et j'essaye d'être toujours comme ça, et j'espère que j'ai pas changé au fil du temps, même si j'essaye de faire des vidéos de plus en plus qualitatives, voilà, d'investir un peu plus dans un montage un peu plus performant dans l'air du temps, même si je reste dans des montages très simples par rapport à d'autres. Donc Jeff Photographie, voilà, c'est une chaîne simple d'un amateur pour des photographes, quel que soit leur statut, et en tous les cas de tout niveau, du débutant à l'amateur éclairé, voire au professionnel, si tant est qu'il y en a parmi vous qui me suivent, mais dans tous les cas, sans prise de tête, juste pour le partage et pour le plaisir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors bien évidemment, comme je vous disais, petite chaîne, donc je vise pas à devenir grand, je vise pas à avoir des millions de vues, je vise pas, à avoir des dizaines de milliers d'abonnés, d'ailleurs de toute façon, hein, ça fait un moment que j'ai mis mon mouchoir dessus sur le développement. C'est sûr que quand vous sortez une vidéo, vous regardez toujours les vues, vous attendez toujours à ce que, quelque part, entre guillemets, ça explose un peu. Alors exploser, pour moi, c'est pas faire tout de suite 100 000 vues, mais j'avoue que quand je fais 3-4 000 vues sur une vidéo, j'en suis content. Quand je fais que à peine 1000 et même pas 1000, bon, c'est toujours pareil, c'est un peu frustrant. Même si je vous dis, je me prends pas la tête, c'est pareil pour les abonnés. Pendant un temps, la chaîne se développait correctement, et puis après, ça fait maintenant des années que globalement, elle se développe très lentement. Au début, ça me chagrinait un petit peu. Plusieurs fois, je vous ai dit, ça me chagrinait. Je me posais la question, est-ce que j'arrête ou pas? Est-ce que c'est utile de faire tout ce travail-là pour ça? Mais après, j'ai pris du recul, et franchement, je ne me prends pas la tête avec. Et je préfère avoir moins d'abonnés, avoir une communauté de vous, pour tous ceux qui me suivez, que vous êtes fidèles. Et si vous découvrez la chaîne, et ben voilà, ça fait partie faire connaissance avec la chaîne. Voilà, je préfère avoir une communauté de fidèles et où il y a une bonne ambiance que d'avoir une grande communauté où il y a plein de rageux, ou voilà, où il n'y a pas l'ambiance. Donc voilà. Donc franchement, j'en ai pris mon parti et j'en suis relativement satisfait. Pareil, hein, je veux dire, la chaîne, moi je vise pas à faire de l'argent ou quoi que ce soit, je veux pas besoin d'en vivre. C'est vrai que bon, à part, bon, avec un petit peu la rémunération des vidéos YouTube, des fois avec les partenariats Amazon, quand vous cliquez sur mon lien, ce genre de choses, j'arrive à faire un petit peu de, entre guillemets, de YouTube monnaie, mais ça reste franchement anecdotique, et moi ça me permet de financer 2-3 petits accessoires, mais bon, c'est pas avec ça que je vais changer d'appareil, hein. Croyez-moi. Donc voilà, si vous me connaissez, vous savez à peu près quelle est ma philosophie. Si vous êtes encore là, bah, c'est que vous appréciez, tant mieux, et je vous en remercie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, voir si vous la découvrez, bah, écoutez, bienvenue à bord. Ça fait 9 ans qu'on est là. Bienvenue dans la communauté, bienvenue autour de la logique de photo, quel que soit votre domaine, quel que soit votre niveau. On va essayer de partager ensemble, et si on peut progresser ensemble, ma foi, c'est pas plus mal. Donc voilà, donc si vous avez des commentaires à faire globalement sur la chaîne, que ce soit des propositions d'amélioration, voire des critiques constructives, n'hésitez pas, à la limite, pourquoi pas, je suis toujours ouvert, du moment que, voilà, que je vous disais, ça se fait dans une bonne ambiance, dans le respect de l'un de l'autre, voilà, il n'y a aucun problème. Allez, voilà pour les 9 ans, donc yes, on est parti pour les 10 ans, j'espère que je serai encore là dans un an. Et on va attaquer doucement la FAQ, voilà, ça permettra peut-être de répondre à des questions que certains ont posées, que vous-même vous posiez, ou que vous ne posiez pas, et que du coup ça vous permettra de découvrir ma vision par rapport à la photo, ma vision par rapport à la chaîne, voir un petit peu de perso, si voilà, s'il n'y a pas trop de perso trop privé, voilà. Donc j'ai ici, voilà, j'ai imprimé tous vos commentaires. Et on va commencer à les prendre, et ben, je vous dis, je vais répondre tranquillement, honnêtement, on va pas se prendre la tête, on est là, donc comme certains le disent dans certaines vidéos, prenez-vous un petit café, un petit thé, asseyez-vous, et c'est parti. Donc voilà, une première question, alors je vous afficherai au fur et à mesure hein, les petits commentaires dans lesquels les questions ont été posées. La question c'est quoi ton boulot quand tu ne fais pas de photos? Donc j'y avais répondu, si vous me suivez, bon j'ai déjà fait des petites FAQ dans le temps. Donc là, la réponse, c'est mon boulot depuis... Alors j'ai fait plusieurs boulots différents, hein, ça a beaucoup varié, bien évidemment, hein, depuis le temps que je travaille aussi.
Aujourd'hui, si je vous donne les acronymes, c'est RSSI et RPCA. Ouh là, c'est quoi tout ça? RSSI, responsable de la sécurité du système d'information. Globalement, responsable de la sécurité informatique. Je travaille dans une compagnie d'assurance, voilà. Et j'essaye de m'assurer qu'on est sécure par rapport à toute la partie cyber. Et Dieu sait que si vous suivez un petit peu l'actualité, vous voyez que les entreprises sont attaquées de toutes parties. Et ça peut remettre considérablement en péril, ne serait-ce que la pérennité même de certaines entreprises. Donc moi, c'est un grand groupe. Mais ma foi, vous savez, le jour où ça arrive, ça peut vous mettre en péril et notamment coûter beaucoup de sous, voire mettre des gens au chômage, ce genre de choses. Donc c'est un sujet très important. Donc voilà pour RSSI. La deuxième partie, LVA, elle est en lien. RPCA, c'est responsable du plan de continuité d'activité. Globalement, c'est moi qui anime dans mon entreprise toute la partie, tous les travaux qu'il faut faire, les réflexions et la définition des plans pour faire en sorte que l'entreprise continue à travailler, continuité d'activité, quel que soit ce qui y arrive. Ça peut être une attaque cyber où il n'y a plus de système d'information, vous voyez, il n'y a plus d'informatique pendant un mois, comment l'entreprise fonctionne. Ça peut être un bâtiment de l'entreprise qui brûle, qu'est-ce qu'on fait, comment on reloge les collaborateurs, comment ils travaillent. Ça peut être des crises, par exemple des pandémies. Regardez, dans le Covid, j'ai animé notamment des centaines de réunions d'animation de la cellule de crise pour voir comment on gérait les collaborateurs, comment on travaillait, comment on faisait le plan de secours. Voilà. C'est tout ce qui est lié à la continuité des activités de l'entreprise en période de crise. Donc voilà, quelle que soit la crise. Donc voilà, ma foi, c'est des boulots qui sont intéressants. C'est plutôt, je pense, des boulots... Enfin, en tous les cas, moi je considère c'est pas mal d'être un petit peu en fin de carrière, hein, comme je le suis. Je suis beaucoup plus proche de la retraite, on en parlera sûrement à mon note, que du début de ma carrière. Et ma foi, connaître un petit peu l'entreprise, connaître les métiers, c'est quelque chose qui est super intéressant. Et si à un moment ou autre vous êtes intéressé par ces filières et que, ma foi, vous êtes un peu plus jeune, bah, n'hésitez pas à y aller. En tous les cas, moi, je vous pousserai bien à le faire, c'est très bien. Donc voilà pour cette question sur mon emploi. J'espère que je n'ai pas été trop long. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai? Y a-t-il autre chose qui vous attire en dehors de la photographie et la retouche? Alors bon, je dirais que la photo, de façon générale, c'est ma passion première. Aujourd'hui, je pense que, comme je disais, commencer à parler de retraite, j'en parlerai souvent, sûrement de plus en plus sur cette chaîne-là. Je pense que voilà, c'est bien d'avoir au moins une passion à côté, quelque chose qui vous motive lorsque vous travaillez pas, quelque chose qui vous fait vous lever le week-end, quelque chose qui vous fait vous déplacer les vacances, ce genre de choses. Donc j'avoue, non, pour l'instant, la photo. Au-delà de la retouche pour moi c'est pas une passion en tant que telle, hein, c'est associé à la photo, et encore je considère pas que je fais de la retouche, moi je fais du post-traitement. Voilà, donc soyons clairs par rapport à ça. J'ai pas d'autres passions, si ce n'est peut-être aussi la vidéo, ça y vient de plus en plus, de plus en plus. Vous voyez, des fois quand je fais des périples, ce genre de choses, j'essaye de vous faire un retour qui vous donne envie d'aller voir le lieu, d'aller faire les photos à tel endroit. Donc ça demande un investissement, ne serait-ce que de se filmer. Alors il y a se filmer, on pose la caméra là et puis on y va. Mais il y a aussi de faire des reportages vidéo, tous ces trucs-là. Alors moi je reste à un niveau très modeste. Mais ma foi, j'aime bien. Voilà, je dirais même que dans la partie audio-vidéo, j'ai même presque plus commencé de façon plus assidue à faire de la vidéo que de la photo, mais on y reviendra. Allez, autre question complémentaire. Alors, mes lunettes, combien de temps passez-vous par semaine à la création, rédaction, réalisation et publication d'une vidéo YouTube? C'est très variable. Je peux y passer des dizaines d'heures, comme je peux y passer 1h30, tout compris, quoi. Voilà. Je dirais, moi, aujourd'hui, typiquement, dans une semaine, pour je veux dire, le processus qui m'amène à publier une vidéo, le sujet qui me prend le plus de temps, je dirais même presque le plus la tête, c'est de trouver le sujet. Quand vous avez le sujet, derrière le processus, je veux dire, entre guillemets créatif, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, le cheminement qui veut dire globalement de construire le plan de ce que vous allez avoir et de dire comment vous allez le filmer, où vous allez le filmer, est-ce que ça demande de faire du travail préalable ou pas, derrière ça se déroule. Et ça dépend vraiment du type de photo. Je vous dis, il y a des photos, des types de photos, des types de vidéos. Quand je fais une vidéo où je me mets là, comme ici, devant vous, ou devant mon ordinateur, et que je blablate, entre guillemets, même si, bon, on réfléchit quand même, hein, ça peut aller très vite. Ça dépend du sujet. Il y a des sujets qui demandent de la recherche, qui demandent
de poser les notes, de noter ce que vous voulez dire. Alors moi je fais pas de script, hein, enfin je fais pas de script que je lis. Moi voilà, quand j'ai un truc, j'essaye de structurer mon discours en faisant plus un plan, voilà les grandes idées que je partage, et après c'est en live, hein, je veux dire, et si je me trompe, bah, soit je le laisse, soit je le coupe et on retourne, on recommence, ça c'est la logique de fait de se tourner. Ces vidéos là généralement, voilà, quand c'est juste de la discussion, ça demande pas beaucoup de travail, d'autant qu'en termes de montage, souvent il n'y a pas grand chose, donc ça peut aller assez vite. Des vidéos, si elles demandent, par exemple, si je vous fais un défi ou une présentation d'une technique photo, ce genre de choses, là ça demande plus de temps, parce qu'il faut réfléchir avant, comment on va le montrer, où on va le faire, ça demande de faire la séance des photos avant, filmer la séance, voir la restitution. Et pour peu que ce soit un tuto un peu plus étayé, où voilà, il y a plus de matière, de trucs comme ça peut demander beaucoup de temps. Donc globalement, je dirais la réponse, ça va, je veux dire, entre 2 heures et 20 ou 30 heures. Quoi, sachant que, je vous dis, la phase de préparation, c'est pour moi, c'est le plus compliqué, c'est la partie trouver les idées, parce qu'on peut en avoir. Elles ne sont pas toujours concrétisables parce que soit vous ne le sentez pas à l'instant T, soit vous la repoussez à plus tard, soit vous n'avez pas les éléments, soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas la bonne météo, soit il peut y avoir plein de raisons de ne pas développer un sujet, d'en prendre un autre. Et après, voilà, ça dépend, je dis, s'il y a de la photo en amont ou pas, ou c'est juste de la restitution. En tous les cas, côté montage, après, ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Le montage, il ne faut pas sous-estimer, ça dépend du nombre de sources de vidéos, ça dépend de ce que vous avez fait, voilà, et puis après, ça dépend si vous voulez. Il y en a qui sont très puristes, qui vont passer des heures et des heures sur un montage, même simple. Moi, j'y passe quand même pas mal de temps. Donc, globalement, je vais dire ça comme ça. Chaque vidéo, ça m'occupe dès qu'elle est parue. Je veux dire que le mardi à 18 h, comme d'habitude, je regarde si les stats sont sortis. Et dès le lendemain, on est reparti pour le de nouveau. On remet le compteur à zéro et on se repose la question quelle vidéo, comment ou quoi. Et ça, des fois, ça amène la réflexion toute la semaine. Et des fois, on arrive au début du week-end. J'ai pas forcément encore statué sur quel type de vidéo j'allais faire. Et là, quelque part, c'est un petit stress parce que bon, j'essaye de quand même garder ma vidéo du mardi. A l'inverse, j'essaye de ne pas faire de vidéos si j'ai rien à dire, mais bon, à chaque fois je réfléchis, et toujours dans mon contexte parce que je fais des vidéos qui sont en rapport avec mon activité photographique, j'invente pas des sujets, voilà, et voilà, donc j'arrive toujours à trouver quelque chose. Si à un moment ou autre j'aurais plus rien à dire, quelque part, je ferai soit pas de vidéo, ou j'arrêterai la chaîne, parce que ça veut dire que j'ai plus de pratique vidéo, ou j'ai plus rien à partager. C'est d'ailleurs, par exemple, pour cela que je fais de moins en moins de tutos, parce que j'ai déjà, je pense, quasiment couvert tous les sujets, quoi, depuis le temps, vous voyez, plus de 700 vidéos. Alors j'ai pas fait que des tutos, bien évidemment, mais j'en ai fait pas mal. Et donc il y a aujourd'hui beaucoup, enfin je trouve pas forcément beaucoup de sujets où je l'ai pas déjà traité, ou autre. On y reviendra peut-être, je sais plus s'il y a des questions là-dessus, où je me sens pas légitime de le faire. Voilà. On y reviendra sur le côté syndrome de l'imposteur, ça c'est encore quelque chose que je vis au quotidien, tout le temps. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Allez, la question suivante. Si c'est pas indiscret, mon activité professionnelle. Donc j'ai déjà répondu. Donc une autre. Donc FAQ. Alors voilà, donc si je comprends bien, parce que c'est pas forcément libellé comme j'avais dit, donc quid d'une vidéo qui explique mon setup, le paramétrage de mon EOS R, et comment trouver la vitesse d'obturation en flash déporté en extérieur. Alors deux questions du coup en une seule. Donc pour retranscrire le paramétrage que j'ai fait de mon appareil Canon EOS R, je vous rappelle, c'est le premier hybride de Canon. Juste pour info, après j'ai acheté en 2019 ou 20, non 20. Et j'en suis toujours très satisfait. Depuis, il y a le R1, 2, 3, 4, 5, 10, enfin je sais plus. Mais moi j'en suis très content. Pour ce qui est des paramétrages, parce qu'il y a toujours, vous voyez, il y a toujours une phase quand vous achetez un appareil photo d'appropriation et de paramétrage. Écoute, j'ai jamais fait de vidéo dessus. Pourquoi? Parce que je considère que d'autres l'ont déjà fait. Et notamment, moi, dans le paramétrage des propriétés de mon appareil, je me suis inspiré d'une vidéo qui avait été faite par, c'est un Américain, c'est Jared Pauline. Donc si je retrouve la vidéo, je te la mettrai là ou dans la description. Alors c'est en anglais, mais bon, pour expliquer les copies d'écran et les options, ça se voit bien. Et je m'étais inspiré de son paramétrage, et je crois que globalement, avec le temps, j'ai pas beaucoup changé. Donc si j'arrive à retrouver la vidéo, regarde si ça t'intéresse cette vidéo-là, de Jared Pauline, et ça t'explique bien le paramétrage. Ma foi, je vous dis, je m'en suis satisfait dans le temps avec.
Allez, l'autre question, c'était la vitesse d'obturation en flash déportée en extérieur. Bonne soirée. Ça, c'est la fin de la question. Là, c'est pareil. Pour le coup, j'ai une vidéo. Ça, je l'ai déjà répondu dans une vidéo. Cette vidéo, pareil. Alors là, je vais la retrouver. Je vais la mettre dans le petit i s'il n'y a pas trop ou dans la description. J'avais fait une vidéo comment paramétrer son appareil et son flash pour faire des photos en extérieur, donc en flash déporté. Donc là, je ne vais pas leur dire là. Hein, j'avais dit de toute façon que les FAQ, c'est pas pour faire un tuto. Donc je l'ai déjà fait ce tuto-là. Donc je te renvoie ici dans le petit i ou dans la description. Allez, FAQ suivante. Quelles ressources personnelles faut-il pour durer 9 ans sur YouTube? Pas trop ingrat comme activité. Alors, quelles ressources personnelles? Il faut du temps, il faut l'investissement. Moi, je m'accorde à dire que globalement, quand je travaille pas, la photo et YouTube à côté, ça m'occupe tout mon temps libre. Donc ça peut varier en fonction, je vous disais, de la type de vidéo que j'ai à faire ou pas, mais voilà, et quand je fais pas une vidéo, j'essaye de sortir pour faire des photos, et quand je sors pour faire des photos, souvent j'essaye de réfléchir comment je peux vous en faire la restitution. Autrement dit, ça m'occupe à plein temps. Après, ressources, ça dépend de quoi on parle. Si ressources matérielles, je dirais aujourd'hui pour, je sais pas, il me semble que j'ai peut-être vu passer qu'il y a peut-être quelqu'un qui pose la question, mais aujourd'hui pour faire des vidéos YouTube, il faut rien, hein. Il faut votre appareil photo, tous les appareils photo, entre guillemets récents, film, vous mettez votre appareil photo, après ce qu'il faut c'est avoir un micro correct, mais bon si vous avez que ça, bah, vous approchez un peu de votre appareil photo, ça vous filmera au moins pour débuter, ça aura l'occasion, et puis vas-y, vous y allez, et vous êtes devant, vous vous filmez, que vous soyez devant d'ailleurs, ou derrière la caméra. Donc il ne faut pas forcément beaucoup de ressources, après il faut un PC relativement correct pour pouvoir déjà post-traiter ses photos, mais aussi pour pouvoir monter et faire le rendu généré son fichier vidéo, parce que ça demande de la ressource. Après, il vous faudra un logiciel de montage. Bon, ça se trouve, il y a des gratuits, il y a des payants, il y a des plus ou moins chers. Voilà, bon, ça c'est pas mal. Est-ce que ça peut pas trop ingrat? Ça peut l'être, mais ça le deviendrait si c'était forcé, quoi. Là, quelqu'un qui est obligé de faire une vidéo parce que c'est devenu son métier, parce que s'il la fait pas, il mange pas. Là, ça peut devenir ingrat. Moi, ça reste, enfin, j'essaye de faire en sorte que ça reste autour de la passion. Donc, qui dit passion, dit plaisir. Alors, des fois, c'est un peu agaçant d'avoir à passer beaucoup de temps, mais bon, pourquoi pas. Je dis, je ferai vraiment ça par plaisir, et moi, j'ai jamais trouvé ce côté ingrat. Enfin, en tous les cas, moi, je l'ai jamais ressenti comme ça. Donc, voilà, j'espère que ça répond à peu près à ta question sur voilà, les ressources, je dis, il faut vraiment avoir du temps et pouvoir s'investir. La motivation, la passion, toujours pareil. Allez, question suivante. Alors, elle est où? Parce que comment fais-tu pour sortir chaque semaine soit un tuto, soit la restitution d'une sortie, etc. avec une telle qualité? Merci. Ça doit prendre un temps fou. Voilà. J'y ai répondu un petit peu avant, hein. Je veux dire, je sais pas si c'est d'une telle qualité, enfin j'essaye toujours de m'améliorer petit à petit, hein, des fois je regarde des vidéos, je me dis tiens, telle façon de monter ou telle façon de restituer, ça peut être intéressant, donc j'essaye toujours de m'améliorer, ma foi, mais sans me prendre la tête, parce que je dis, je veux pas forcément suivre les codes YouTube du moment, je suis pas là pour devenir un grand YouTuber, pour faire des milliards de vues, ce genre de choses, j'essaye aussi d'être cohérent avec moi-même. Puis je pense que si j'avais 30 ans, je m'investirais peut-être pas qu'aujourd'hui où j'en ai dans très peu de temps 60. Donc vous voyez, voilà, je pense qu'il faut aussi tenir compte de ça. En tous les cas, merci à toi. Et puis écoute, c'était quoi la question? Comment je fais? Je fais ce que je peux. Voilà. Allez, question suivante. Envisages-tu une rencontre abonnée dans le sud en 2025, genre Montpellier, Perpignan, ce genre de choses? Oui, si vous êtes fidèle à la chaîne, vous savez que quasiment chaque année, depuis le début de la chaîne, donc ça fait 9 ans, j'essaye d'organiser des rencontres abonnés, qui ont plus ou moins de succès, hein. Je crois que la première que j'avais fait, c'était peut-être à Sarlat, je sais pas, c'était peut-être en 2016, on était 3, enfin voilà. La plus grosse que j'ai fait, ça doit être, alors j'ai plus l'année, peut-être 2018, quelque chose, 2019, ça doit être à Rouen, où là on était 20, 25, je sais plus, c'était sympa. J'essaye d'en faire 1 à 2 par an, et j'essaye du coup de me projeter en début d'année où je vais, dans quelle région je vais, et j'en profite. Comme j'essaie de m'organiser longtemps à l'avance pour dire je vais en profiter pour faire une rencontre abonnée. Donc si vous me suivez, je sais pas, j'en ai fait dans le sud de la France, j'en ai fait dans le sud-ouest, j'en ai fait dans le sud-est, j'en ai fait dans le sud tout court, j'en ai fait dans le centre,
j'en ai fait dans le nord-est, j'en ai fait dans le nord tout court, même une en Belgique. J'en ai fait en Bretagne pas mal, j'en ai fait sur La Rochelle, j'en ai fait dans les Alpes, enfin j'en ai fait quand même un petit peu partout. Bien évidemment, je ne suis pas allé partout, ça dépend de... J'essaye d'abord de me regarder, tiens, l'année prochaine, quelle région j'ai envie de faire, et puis quand je vais dans la région, j'essaie d'organiser une rencontre. Après, souvent, on me dit, viens là, viens là, viens là. Après, il y a toujours un petit côté déception des fois associée aux rencontres abonnées, c'est-à-dire que des fois, toute l'année, je vais avoir des gens qui me disent viens à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, viens, 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 et il y a plusieurs de personnes qui me disent viens, et le jour où je viens, il n'y a personne, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une ou deux personnes, il y a pas en monde, il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, il y avait 3, 4, 5 personnes qui me disaient quand c'est que tu fais une rencontre abonnée à La Rochelle. Le jour où je l'ai fait, il y avait 2 personnes, et encore une des 2, c'était mon copain, mon acolyte Laurent, quoi. Je veux dire, donc c'est un peu décevant des fois quand je traverse toute la France. Alors je ne le fais pas pour ça, mais j'essaie de m'organiser, de réserver une journée exprès pour ça, et du coup les gens viennent pas. Alors bien évidemment, chacun a ses contraintes, ce genre de choses, mais moi, pour moi, des fois ça demande un investissement. Donc voilà, après je demande pas ce qui est plein de personnes, moins de 4 ou 5, ça suffit des fois que si on est trop nombreux, d'abord je peux pas me partager, c'est plus compliqué. Même si je trouve toujours intéressant les rencontres abonnées, bon c'est une façon de moi vous rencontrer, vous me rencontrer éventuellement, mais je suis jamais qu'un photographe lambda. Mais aussi moi ce qui m'intéresse dans une région, c'est que ça vous permet de faire connaissance entre vous, et des fois hein, j'ai eu plein de cas où les personnes se font connaissance et refont des sorties entre eux, puisqu'ils sont du même coin, après en dehors de mon contexte de la chaîne ou de la rencontre abonnée. Voilà. Donc pour répondre à Montpellier, dans le sud de la France cette année, écoutez, l'année dernière j'avais organisé une rencontre abonnée au mois de mai je crois, je sais plus, ou avril, je sais plus, enfin bon dans ces eaux-là, autour de Montpellier, puisque c'était à Aigues-Mortes, c'est la deuxième fois que je faisais Aigues-Mortes, mais bon c'est pas toujours facile de trouver un lieu qui soit sympa. Et je l'ai annulé au dernier moment, donc pour ceux qui avaient fait l'effort, je pense à toi Laurent notamment, enfin Laurent, l'autre Laurent, qui s'était déplacé, on l'a annulé au dernier moment parce qu'ils voilà, ils annonçaient de la pluie, et puis une rencontre abonnée sous la pluie, c'est pas évident à plusieurs de comment on s'abrite, enfin voilà, donc c'était compliqué, je l'avais annulé. Donc je prévois globalement, je pense que je redescendrai sur Montpellier aussi cette année, parce que j'ai de la famille qui est là-bas, et je pense que si je redescends, que je réitérerai la rencontre abonnée, peut-être celle qu'on n'a pas fait l'année dernière sur Aigues-Mortes. Donc si tu es intéressé, surveille les appels que je fais sur la chaîne, généralement en début d'année, où j'annonce assez rapidement. Janvier, février maximum, j'annonce les dates à tel endroit, à tel endroit à peu près, et en tous les cas, quel jour pour vous réserviez vos jours en avance. La plupart du temps, c'est un dimanche. Donc, à suivre. Allez, question suivante. Qu'est-ce que j'ai voilà, donc tac tac tac. Comment gères-tu les critiques négatives avec le travail effectué sur ta chaîne? Cela doit être un peu ingrat. Alors il y a plusieurs types de critiques. Alors vous savez, hein, YouTube c'est aussi, voilà, c'est un réseau social, donc il y a des gens qui se lâchent. Donc il m'est arrivé d'avoir des gens vraiment qui étaient très agressifs. J'essaye souvent de répondre, même quand les gens sont agressifs, il y a un petit peu de troll, donc là quand c'est trop le troll, j'essaye de ne pas répondre. Il y a une fois ou deux de mémoire, mais ça fait longtemps, où il y a des gens qui commençaient à m'attaquer sur le physique, ce genre de choses, donc là, j'ai aucun problème, je bloque la personne et le commentaire. Mais je veux dire, si j'ai fait ça depuis le temps, en 9 ans, vous voyez, 3 fois, je crois, 2 ou 3 fois, c'est tout, quoi. Après, je veux dire, si les critiques sont constructives et qu'elles attaquent pas la personne ou en disant t'es nul, voilà, il faut qu'il y ait un intérêt, moi je les prends, voilà, je suis pas parfait. Ni en tant que youtubeur, je suis même loin de l'être, ni en tant que photographe, et là encore plus loin, je prétends pas avoir la science. Je suis là comme vous, je partage mon expérience. Mon expérience, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, elle peut ne pas être suffisante. Moi, j'essaie de vous partager, voilà, ce que j'apprends et ma pratique de la photo. Comme je vous disais, je prétends pas être une caution en termes de photo pour vous, en vous disant c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Et on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le syndrome de l'imposteur. Moi, souvent, j'ai toujours les problématiques de dire qui suis-je, quelle légitimité ai-je pour vous dire la photo, voilà, ça serait bien de faire comme ci, ou je conseille de faire comme ça, ou vous expliquer les choses. J'avoue, j'ai toujours cette problématique-là. Et il y a des fois, je m'auto-bride sur des sujets parce que je me sens pas légitime. Et ces sujets-là, ils sont traités par d'autres. Et souvent d'ailleurs ils sont bien suivis, et c'est pas, je sais pas si c'est que l'autre personne est légitime, mais souvent aujourd'hui, il faut pas se leurrer, hein, beaucoup de photographes, enfin de chaînes YouTube sur la photo sont animées par des photographes professionnels, qui souvent
pourquoi ils font ça, hein? C'est rarement pour le plaisir, c'est souvent pour vous vendre des formations, pour vendre le dernier bouquin qu'ils ont fait, c'est ce genre de choses, quoi. Mais aujourd'hui, il faut, avec le recul, hein, je le vois bien, les gens, à partir du moment où en tant que youtubeur, tu es identifié comme un photographe professionnel, ça donne une légitimité que moi, j'ai pas. Et du coup, les gens s'abonnent, les gens suivent, les gens, voilà, alors que moi, je reste, mais je le revendique à la limite. Et il y a quelqu'un qui m'avait fait, puisqu'on en revient sur les commentaires, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est cette année, qui globalement avait l'air de dire que moi, en termes de youtubeur, j'étais un petit peu franchouillard, enfin voilà, je sais plus les termes qu'il avait utilisés. Et ça m'a pas vexé, parce que à la limite, je revendique, voilà, comme je le dis toujours, moi je suis un photographe comme vous, j'ai appris sur le tas. Au fur et à mesure que j'apprends des choses, j'essaie de le partager. Il y a des choses que je maîtrise bien, pas bien, ou sur lesquelles je m'essaie de m'améliorer. Moi, ce que j'essaye surtout, c'est de vous partager ma passion. Si ça peut aider, tant mieux. J'engage d'ailleurs toujours à ne pas forcément croire ce que je dis, mais à les confronter avec d'autres vidéos à droite à gauche, d'autres chaînes, hein. Voilà, il ne faut pas croire que tout ce que je dis, c'est pour un rôle, je peux me tromper, voilà. Je ne sais pas tout non plus, voilà, j'essaie d'apprendre. Qu'est-ce que je disais? Voilà, et le côté un petit peu amateur qui partage son expérience, du coup, des fois, ça fait pas école, et il y a plein de gens qui s'arrêtent, qui font que passer, qui s'arrêtent pas, qui me suivent pas. Mais c'est pas gênant, ça me manque pas, je préfère qu'on reste comme ça, et j'assume voilà, je revendique pas le côté je suis un pro. J'aurais pu avoir m'inscrire, hein, le pro, je veux dire, entre un photographe amateur et un photographe professionnel, c'est un statut administratif, hein. Je veux dire, aujourd'hui, j'aurais pu le faire, on m'a pas mal sollicité de faire des prestations off ou pas d'ailleurs. Je crois que j'ai une question à côté. Et ça m'est arrivé des fois de faire des trucs où je me disais, je vois pas un pro, il aurait fait différemment. Mais bon, laissons les pros aux pros, et moi je respecte complètement cette profession qui, ma foi, est super difficile. Mais en termes de vidéo, le pro, il est rarement là pour le plaisir, quoi. Il est souvent là parce qu'il y a une connotation d'avoir vitrine ou de vendre une formation ou un bouquin ou quoi que ce soit, quoi. Donc, du coup, les commentaires, pour en revenir à votre question, non, j'en ai pas trop eu, et j'essaye toujours de répondre. Alors bien évidemment, quand j'ai un commentaire, il suffit d'avoir, je sais pas, parmi 50 commentaires, un seul qui est un peu négatif, ça vous mine. Vous retenez que celui-ci, quoi. Malgré que toutes les autres, ils peuvent vous encenser, vous retenez que celui-ci. Et il faut arriver à passer au autre. Alors j'essaye de le faire, voilà, j'essaie de pas trop me prendre la tête, mais voilà, il faut pas se leurrer, ça fait toujours mal, quoi. Donc voilà, j'ai de la chance que globalement, je vous disais tout à l'heure, j'ai une bonne communauté. Voilà, vous êtes sympa, vous êtes voilà, bienveillant, et j'ai pas trop de problèmes par rapport à ça. Mais c'est des fois, je pense, des gens qui passent et qui balancent leur scud. C'est comme le même truc, un truc que je comprends toujours pas sur YouTube, c'est comment les gens, à l'heure où on se parle, peuvent encore passer sur les vidéos et mettre un pouce rouge, quoi. Enfin, vous savez, les pouces. Donc maintenant, ils sont plus affichés sous les vidéos, mais moi je les vois, hein, je veux dire. Et il n'y a pas une vidéo où j'ai pas 2, 3, 4, 5, 6. Alors ça reste anecdotique, hein, je crois que je dois être à plus de 95% de pouces positifs, globalement, par rapport à ça. Mais je comprends pas la logique d'une personne qui vient, et d'ailleurs il y en aura pareil sur cette vidéo-là, qui viennent et qui dit non, ça j'aime pas, et je le dis. Bon, oups. Donc, d'accord, c'est un droit, mais moi, je pense pas, depuis le temps que je me fixe sur YouTube, que je me suis amusé à mettre des pouces quand j'aimais pas, si tant est que j'aime pas. Si ça me pas, je swap, hein, je veux dire, j'ai pas besoin d'arrêter, laisser ma marque. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais bon, c'est pas le commentaire. Donc, par rapport aux commentaires ingrats, bon, ça va, je vous le vis bien, mais j'ai la chance de pas en avoir beaucoup, parce que je vous disais, quand j'en ai, pas toujours facile, même si, quoi qu'on en dise, ça fait toujours un petit peu mal au cœur, quoi. Voilà, prochaine question. Comment s'est passé le passage de photographe à vidéaste sur YouTube? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, quand je présentais un petit peu les 9 ans de la chaîne. J'ai commencé YouTube vraiment sans zéro prétention, zéro pour le coup. Je lui fais un petit diaporama, j'avais présenté mes vidéos, mes photos, c'était juste comme ça pour partager, comme un réseau social lambda, comme j'aurais pu le faire sur Facebook ou pas. Et à l'époque, je suivais aussi, j'ai été un peu rentré en relation avec, je l'ai déjà raconté, hein, cette histoire, Sylvain Lepoutre de la chaîne Mon Petit Réflexe. Hein, maintenant, je suis plus trop, c'est vrai que je regarde plus trop, mais je crois qu'il est plutôt passé sur d'autres activités sur YouTube. Et il m'avait incité à dire, si tu veux développer un petit peu ta chaîne, l'important c'est de passer devant la caméra. Alors, à l'époque, je m'étais pas, j'avais pas franchement aucune velléité à développer la chaîne, tout ça.
Mais après, on se prend au jeu. Vous savez, vous publiez une vidéo, ça fait 2 vues, 3 vues. Vous dites, ah, il y a des gens que je connais pas qui ont regardé ma vidéo. Puis après, vous en faites 10. Ah, vous n'aimeriez en avoir 20. Vous en faites 20, vous aimeriez en avoir 50. Et puis, vous êtes pris au jeu. Le jour où votre première vidéo, elle fait 100 vues, waouh, vous dites, putain, il y a 100 personnes que je connais pas. Vous les imaginez devant vous dans la salle, qui ont regardé la vidéo que j'ai faite. Et vous prenez au jeu, et ma foi, franchement, moi, je prends autant de plaisir à faire la photo qu'à faire YouTube, quoi. Je veux dire, c'est super passionnant. Plus, entre guillemets, il y a une certaine communauté, il y a une émulation. C'est d'autres choses, la vidéo. Et en plus, ça reste en lien avec ma passion qui est la photo. Donc, je prends un grand plaisir. Donc, le passage de photographe à youtubeur photo, ça c'est, ma foi, très bien passé. Et puis maintenant, aujourd'hui, je vous dis, je sors pas faire des photos sans ma GoPro, sans me dire je vais filmer, soit pour faire une restitution, même pour moi, à titre personnel, quoi. Donc, ma foi, très bien. Allez, on continue, parce que c'est déjà très long, je pense. FAQ, avec tes 9 ans d'expérience sur YouTube, si tu devais commencer une chaîne aujourd'hui, quelles erreurs, s'il y en a eu, éviterais-tu? Si tu as des conseils à donner à un youtubeur débutant, quels seraient-ils? C'est pas évident, pas évident. Déjà, le premier conseil, je veux dire, aujourd'hui, pas de course à la moment en termes d'équipement. Si vous avez un appareil photo, vous le mettez, voilà, il faut un trépied, un appareil photo, éventuellement un petit micro externe, ça coûte pas grand chose. Typiquement celui que j'ai là, qui me filme, que j'ai depuis des années, enfin qui me filme, qui m'enregistre, je suis assez satisfait de la qualité, j'ai dû payer le micro 30 € avec le pied 50, enfin voilà. Mais n'investissez pas dans des trucs très spécifiques, tout ça au début. Voilà, tous les appareils photo aujourd'hui sont très bons, peuvent vous filmer en Full HD, en 60 images par seconde ou 50 images par seconde, voire même de la 4K, ça dépend après ce que vous voulez faire. Il n'y a pas besoin d'investir. Donc quels écueils après, je sais pas, je pense qu'il faut regarder beaucoup de vidéos, voir ce que font les autres. Tant qu'à démarrer une chaîne vidéo, alors moi je vais parler de ce que je connais, je veux dire des chaînes sur la photo, essayez de vous démarquer des autres, alors si c'est possible. Ne pas refaire la même vidéo qu'un autre a fait à côté. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais compris, ça m'est arrivé au fil du temps, de voir des jeunes youtubeurs qui démarrent en photo, qui créent leur chaîne, et les premières vidéos qu'ils font, c'est le triangle d'exposition, des trucs comme ça. Ça existe de partout, par des gens qui sont bien plus légitimes que vous à le faire. Il y a zéro valeur ajoutée. Il vaut mieux mettre sa patte, amener sa personnalité, et si les gens vous suivent, ça sera soit vous êtes pro, et que dans ce cas-là, vous arrivez à mettre une caution de professionnel où les gens ils vont en vous tout suivre parce qu'ils boivent tout ce que vous dites et ils se disent ah lui tout ce qu'il dit c'est bien, je vais le suivre. Soit il y a une personnalité qui font que les gens ils ont envie de vous suivre parce que le discours que vous dites il est intéressant, parce que votre sujet est intéressant, votre façon d'appréhender le sujet commun, ce pourquoi les gens sont là, il est intéressant. Alors j'espère que c'est un peu mon cas. Bon, je pense pas trop, sinon j'aurais des milliers d'abonnés, des milliers de plus d'abonnés, mais moi ça me va bien, comme je vous disais. Donc les écueils, voilà, c'est déjà au niveau matos faire attention, trouver un sujet, ne pas redire ce qui a déjà été fait 100 fois, et dans tous les cas, y mettre son cœur, y mettre sa patte, et pas faire ça juste pour de mauvaises intentions, quoi. Il faut que ça reste une passion. Après, si ça se développe, il y a toujours un petit côté un peu professionnalisme qui vient, où vous dites, bah voilà, si je peux faire un peu plus comme ça, peut-être je gagnerai un peu plus de vues, ça me fera un peu plus d'argent, un truc comme ça, mais il ne faut pas que ce soit dans tous les cas un côté premier, il faut que ça reste la passion, et que vous ayez envie de parler de ce dont vous parlez, idéalement que vous maîtrisiez un petit peu, ou en tous les cas que vous soyez honnête avec les gens qui vous regardent, quand vous connaissez pas, dans quel niveau vous pouvez avoir par rapport au sujet, ça sert à rien de les enfumer, je pense que ça se retournera toujours contre vous. Et après, bon, si c'est de la vidéo de façon générale, quel que soit le sujet sur YouTube, après il faut trouver la bonne niche, parce qu'aujourd'hui tout le monde a tout fait sur YouTube, donc trouver le bon endroit qui intéresse les gens, et qui font qu'après ils viennent, ils regardent. Des fois, ça peut être un truc complètement, je sais pas, la reproduction des fourmis asexuées. Peut-être que si vous faites une chaîne là-dessus, j'ai n'importe quoi, ça va ramener des millions d'abonnés. Alors que moi, pour la photo, vous voyez, les gens ne s'abonnent pas trop en ce moment, quoi. Donc voilà, dans tous les cas, il ne faut pas avoir d'arrière-pensée quand vous créez une chaîne YouTube. Il ne faut pas se prendre la tête de dire du matos, de trucs comme ça. Ça ne coûte rien de créer une chaîne YouTube, très honnêtement. Un appareil photo, vous le posez, vous filmez, vous parlez. Je veux dire, ou pas d'ailleurs, hein, voilà, ça coûte rien. Donc il n'y a pas de problématique de sous, de coût d'entrée. Et après, il faut faire pour la passion, parce que surtout quand vous démarrez, c'est de plus en plus long de démarrer aujourd'hui une chaîne, sauf si vous avez un sujet super qui fait le buzz, dans ce cas-là, vous arrivez, mais voilà, il faut être patient, il faut faire des vidéos, au début vous avez personne qui regarde, ça monte doucement, enfin voilà.
Donc moi ce que je veux dire c'est il faut avoir la passion et le bon sujet, la bonne niche et y croire. Voilà. Et pas attendre de plus que ça, de que ça se développe alors que voilà ça dépend. C'est beaucoup de bol je pense des chaînes aujourd'hui aussi qui se développent. En tous les cas certaines. Après moi je ne suis pas spécialiste du microcosme YouTube. C'est super grand, moi je suis tout petit. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Voilà, alors blablabla. FAQ, quels sont les objets ou appareils d'exception délirants liés à la photographie qui t'amuseraient ou te feraient rêver d'essayer? Genre un objectif 3 mm ou un boîtier qui est allé sur la Lune. Donc ça c'est David qui me pose la question. J'ai pas de fantasme particulier en termes de matériel photo. Je testerais bien si j'avais l'occasion, par exemple, un format supérieur au merde, c'est quoi le merde, ça me vient plus, le format supérieur à full frame là, merde, du coup j'ai un trou, enfin vous voyez, voilà, des types d'appareils que j'ai pas testé, mais ça me manque pas plus que ça. Voilà, et c'est vrai que si j'avais aujourd'hui, bon j'ai certains entre guillemets collaborations avec certaines petites marques qui me permettent de tester des accessoires, mais ça reste le trépied, le sac, le flash, le filtre, ce genre de choses. J'ai jamais eu de contact avec quelqu'un qui me permette de tester par exemple des appareils photo. J'aimerais bien pouvoir tester des appareils photo, même si ça demande du temps. J'ai eu des contacts avec pareil, des éditeurs qui me permettent de tester des solutions logicielles, de post-traitement, ce genre de choses. Ça aussi c'est intéressant des fois, mais ça demande un temps fou. Tester aujourd'hui, tester et vous faire un retour honnête d'un logiciel de post-traitement que vous ne connaissez pas, ça demande un investissement pas possible, quoi. D'ailleurs, dans pas longtemps, je pense que je vous ferai un retour sur DxO. Vous savez, j'avais fait une DxO Photolab, j'avais fait une première vidéo pour vous expliquer les nouveautés de la dernière version, mais j'ai prévu de rentrer un peu plus et d'essayer de faire un post-traitement, de voir comment on l'utilise. Mais il faut que je me remette dedans, parce qu'au quotidien, on revient toujours à ses premières amours, et puis moi, vous savez que pour l'instant, c'est Lightroom, et donc c'est plus simple pour moi de développer ce Lightroom que d'aller essayer de passer des heures carrées dans ma semaine où j'ai pas forcément toujours le temps d'essayer de tester un logiciel. Donc ça prend un temps fou. Et pareil, pour tester un appareil photo, bah, il faut sortir, il faut faire des photos, après il faut le commenter, il y a des aspects techniques. Enfin, donc ça, aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas d'accessoires, quoi que ce soit, qui me fait rêver à tester. Moi, je suis bien avec le matériel que j'ai, et j'ai beau avoir un petit côté geek. Voilà, je n'ai pas de fantasme plus que ça. Allez, qu'est-ce que j'ai? Donc ça c'est hop, et on continue. J'ai encore une bonne page de commentaires. Allez, qu'est-ce que j'ai? Il est où le commentaire là-dedans? FAQ, penses-tu à une évolution de la chaîne? Vas-tu faire plus de paysages? Penses-tu avoir tout ce qu'il faut en matériel pour faire tes photos? As-tu le syndrome de vouloir toujours le truc en plus? Alors il y a plusieurs questions dans la chaîne. Alors évolution de la chaîne. Au fil du temps, je me suis toujours posé la question, est-ce que j'évolue ou pas? Alors, tu me parles par exemple de faire du paysage, j'en fais. C'est pas aujourd'hui mon domaine premier de prédilection, encore que quand je fais des périples, hein, c'est surtout ça que je fais. J'avoue que pendant longtemps, moi ce qui m'intéressait, c'est de développer mon activité de photographe de portrait. Donc ça, je l'ai fait. Aujourd'hui, je sature un peu. C'est pour ça que ça fait 2 ans, j'ai dû faire 4 ou 5 shootings. Je sature parce que moi, franchement, alors je pense pas que ça arrive dans une question, mais j'aime bien le partager là. Aujourd'hui, moi, ce que je souffle le plus en photo, c'est que je suis pas créatif. Voilà, ça me manque. Et je suis pas créatif pour n'importe quoi. Et je suis en portrait, j'ai toujours du mal. Et des fois, j'ai l'impression de faire un peu la même chose. Alors des fois, ça dépend du lieu, ça dépend du contexte, ça dépend de la modèle. Vous êtes plus ou moins inspiré. Mais le fait de me dire j'ai toujours l'impression de faire la même chose, moi je préfère de pas le faire, quoi. Alors j'en connais, ils font toujours la même chose, toujours les mêmes photos, ils changent juste les modèles, mais c'est le même lieu, les mêmes poses, il y a juste les modèles qui changent, moi je sais pas comment ils font. Donc moi ça, je veux pas rentrer dans cette routine là, moi je veux, voilà, si je fais un nouveau truc, je veux que ce soit différent, ou en tous les cas j'ai l'impression que ce soit différent. Donc voilà, donc j'ai pas forcément de volonté à étendre plus que ça. Moi j'essaye, je pense sur cette chaîne-là, je couvre un peu tout le panel, je veux dire de la macro, du paysage, du portrait, de la composition, du packshot, en intérieur, en extérieur, j'essaye de couvrir un petit peu tout. Mais j'ai pas forcément, c'est pas évident de trouver un autre axe pour développer sa chaîne. Donc non, pour l'instant, j'en ai pas trouvé en tous les cas qui soit m'intéresse, soit je me dis ça intéressera les gens, parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une vidéo, il faut penser à qui c'est destiné. Si c'est un sujet qui, soit je vous disais, je suis pas légitime,
je vois pas l'intérêt, soit il faut encore que ça intéresse, quoi. Et c'était quoi les autres parties de ta question? Penses-tu avoir tout ce qu'il faut comme matériel pour faire tes photos? Oui, clairement, je pense qu'aujourd'hui, oui. Pendant longtemps, je ne m'étais pas trop équipé quand j'avais mon Canon 70D. J'avais investi dans des objectifs moyenne gamme, ce genre de choses, parce que j'avais toujours dans l'idée un jour de passer au full frame, ou en tous les cas un appareil photo qualitatif, et je me disais à ce moment-là, j'investirais dans mes objectifs. Ce que j'ai fait quand je suis passé au R, et depuis, j'ai investi quand même dans des objectifs qualitatifs. Il faut savoir que bon, j'ai mon 24-105 de série L, donc pour mon R, et j'ai aussi celui qui coûte le plus cher, j'ai mon 70-200 de 8. Celui-là, il coûte un rein et compagnie, mais j'ai eu la chance de pouvoir le financer avec une entrée d'argent qui n'était pas prévue, donc c'est pour ça que j'ai pu le faire. Et donc globalement, aujourd'hui, je pense que j'ai tout. Pendant un moment, j'identifiais qu'il me manquait, par exemple, pour faire soit de l'aviation, soit pour faire de l'animalier, d'avoir une longue focale. Et puis, vous voyez, j'ai acheté mon bridge, là, le Sony R10 Mark IV, là, où j'ai jusqu'à 600 mm, et aujourd'hui, ça me suffit pour le peu d'animalier ou autre que je fais, donc au global. Après, si je prends les accessoires, les flashs, les trucs, les pieds, tous ces trucs-là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, sur le papier, j'ai besoin de rien. Après, des fois, il y en a toujours envie, ouais, j'aimerais bien peut-être changer mon R pour passer un R plus récent, le R5 ou le truc là, ou le R6, j'en sais rien, mais bon, il faut aussi des sous que j'ai pas forcément. Donc là, à ce stade-là, pour l'instant, j'avoue que j'ai besoin de rien de très spécial. Je suis relativement bien équipé, je pense que j'ai cette chance-là par rapport peut-être à d'autres. Mais bon, c'est toujours pareil, la photo, c'est quelque chose qui coûte cher en termes de budget, quoi. Et c'était quoi l'autre partie de ta question? As-tu le syndrome de vouloir toujours des trucs en plus? Ouais, j'aimerais bien, mais non, aujourd'hui, je revendique rien de plus, donc j'ai pas ça. Voilà, allez, question suivante. Qu'est-ce que j'ai? Elle est où la question? À la FAQ. Tu bosses dans quel secteur? J'ai déjà répondu. Allez, c'est parti pour un an de plus, même si j'imagine que ça doit faire du taf en vidéo. Bon, mais non, en fait, c'est pas une FAQ, puisque j'ai déjà répondu sur le tu bosses dans quel secteur. Une autre question. Je débute en vidéo avec un Nikon 7500 sur APS-C, bien ou pas? Pour faire de la vidéo, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Si ça filme de la vidéo, ça va le faire. Moi, je dis, j'ai commencé avec le 70D. Je crois même, je me demande s'il y avait mon 450D, j'avais à l'époque, c'était en 2010 et des poussières, ça filmait aussi. Aujourd'hui, tous les appareils photo sont bons pour faire de la vidéo, quoi. Voilà. Après, il y en a d'autres qui sont mieux. Après, c'est comme la vidéo, c'est comme la photo, l'objectif peut jouer. Les ISO, la montée, la plage dynamique de l'appareil, ce genre de choses, mais ça suffit. Voilà. Donc, si tu as un appareil photo, un trépied, tu te filmes. Après, il faudra penser à investir sûrement à un micro. Voilà, après à voir. Donc voilà, FAQ, depuis quand faites-vous de la photo? Début, évolution. Donc je fais de la photo depuis tout petit, mais de la photo au sens où, avant je faisais des photos. Je peux considérer que je fais de la photo, je m'y suis mis à peu près quand j'ai créé ma chaîne, je pense depuis 2015, même si j'avais commencé en 2010 quand j'avais acheté mon Canon 450D. Mais là j'avais acheté ça, mais avant je faisais de la photo, je faisais clic. Et quand j'ai acheté mon Canon, bon c'est déjà donc un réflexe, hein, et là je me suis interrogé, c'est quoi l'ouverture, c'est quoi le réglage de la vitesse, c'est comment la correction d'exposition, tout ça, c'est quoi, j'avais commencé à chercher. Mais je m'y suis vraiment mis en 2014-15, quand on a vraiment... Ma femme a monté un site de layette en ligne, et donc on voulait faire de la photo, je voulais faire de la photo qualitative de produits du coup. Donc j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à m'équiper, c'est comme ça que j'ai acheté le 70D, et un trépied, et un truc, et petit à petit je m'y suis mis, j'étais curieux. On a la chance que c'était aussi le développement, quasiment, hein, je dirais, de beaucoup de chaînes sur la photo sur YouTube. Il y en avait déjà, hein, mais à l'époque c'était Blaise Fiedler, il y avait plein, voilà, il y en a qui sont toujours là, hein, d'ailleurs, mais bon, il y en a qui sont plus là non plus. Voilà, il y avait pas mal, mais il n'y avait pas énormément de chaînes sur la photo. Voilà, et puis c'était l'avantage, c'est qu'avec YouTube, on a des tutos, et on suit, et puis on peut apprendre tout seul, tranquillement. Aujourd'hui, il y a des multiples chaînes, je ne sais pas comment, pour quelqu'un qui débute, comment il fait le tri là-dedans, mais bon, ça c'est encore autre chose, quoi. C'était quoi ta question? Blablabla. Mon évolution, voilà, 2015, j'ai évolué, j'ai regardé des vidéos. Après, il n'y a pas de secret, hein, pour faire de la photo et pour évoluer, en tous les cas dans la photo, il faut sortir, se faire ses expériences. Au début, vous n'êtes pas content, on y retourne, on améliore, la fois d'après c'est mieux. Alors ça peut être après une question de matériel, mais au début c'est rarement une question de matériel, quoi. Voilà. Après c'est sûr que quand vous avez un matériel qualitatif, vous voyez la différence.
mais une mauvaise photo, vous la ferez la mauvaise, même avec un matériel à des milliers d'euros, donc voilà, ça c'est la mauvaise excuse. Mais il faut sortir, et il faut, pour moi, le conseil que je ferai en photo, c'est dès le début, essayer de voir quel domaine de la photographie vous intéresse le plus. Parce que de toute façon, on ne peut pas s'investir et progresser dans tout. On ne peut pas à la fois faire de façon très, très pointue de la macro, du portrait, du paysage, du packshot, enfin voilà, donc soit en intérieur ou on ne peut pas tout maîtriser. Donc moi je conseille toujours, c'est choisis le domaine que tu as envie, et puis investis-toi en termes de technique, de prise de connaissance dessus, et petit à petit d'ailleurs le matériel aussi, parce que le matériel c'est pareil, on ne peut pas avoir du matériel à tout faire, sauf après ou alors s'il fait tout pas très bien. Quoi. Donc voilà, donc choisir un domaine et puis après un tuto YouTube, auto-apprentissage et surtout essayer encore, quitte à se tromper, c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a la pellicule pour ceux qui font en tous les cas du numérique et pas de l'argentique, ça coûte pas très cher. Quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, début évolution, et puis l'évolution, bah, vous avez qu'à regarder la chaîne depuis le début, vous la verrez. Hein. Voilà. Allez, je continue. Une question de Nico FAQ. Tu fais quoi de ton vieux matériel en général? Revente ou stockage pour prendre la poussière? Clairement, c'est la deuxième solution. J'ai toujours du mal à vendre mon matériel. Quoi. Du coup, bah, vous voyez, notamment, bah, là, vous voyez, ici, là, j'ai du matériel derrière. Là, bon, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais bon, mes objectifs que j'ai là, j'en ai qui j'utilise plus. Et j'avoue que j'ai toujours du mal à revendre mon matériel. Quoi. Pendant longtemps, par exemple, j'ai mon 90 macro qui a monture EF de Canon, là, que j'utilise quasiment plus. Je me posais la question de le revendre, mais des fois, quand vous voyez le prix de la revente, vous vous dites, putain, ça coûte, ça se revend rien, quoi. Donc du coup, ouais, j'ai plutôt tendance à prendre la poussière. Moi, je suis pas, j'achète rarement d'occasion et je revends pas d'occasion mes matériels. C'est peut-être un tort, mais bon, c'est comme ça. Allez, on continue. FAQ, comment passer le cap du burn-out? Alors ça, c'était une question sous la dernière vidéo, le blues du photographe. Alors, quel burn-out? Si tu parles de moi par rapport au blues du photographe, je n'ai pas de burn-out, hein, soyons clairs. Le blues du photographe, moi, c'est le blues plutôt de lié, hein, vous avez vu, bon, j'ai essayé de le retranscrire dans la dernière vidéo, c'est le blues de cette période-là où j'aime pas, de toute façon, indépendamment de la photographie, j'aime pas cette période-là. Moi, voilà, de maintenant jusqu'en mars, là, je supporte pas, même si vous voyez, je commence à me projeter maintenant en avril-mai pour commencer à préparer mes périples. Donc là, j'essaie de faire, mais le blues, c'est par rapport à ça. Donc moi, j'ai pas de burn-out. Si après tu parles de burn-out au sens large, je croise les doigts, je l'ai jamais fait. Et là, pour le coup, c'est un médecin ou un psy, là, moi, je sais pas dire, quoi. Donc voilà, et après, bah, si il y a toujours une phase, parce que j'échange avec beaucoup d'entre vous, ne serait-ce qu'en regardant les commentaires sous la vidéo du blues, là, bah, il y en a certaines qui disent moi je m'arrête jamais, je suis toujours motivé, je sors, le truc comme ça. Il y en a d'autres qui disent bah moi je suis comme toi l'hiver, j'hiberne. Et il y en a d'autres qui disent moi ça fait 1 an et demi que mon truc il est rangé, j'y vais pas. C'est le risque, et c'est d'ailleurs aussi un risque hein, quand vous débutez d'acheter du matériel tout de suite, investir dans le matériel, c'est qu'au bout de 6 mois ça se trouve la photo vous allez arrêter et le matériel. Bon, donc c'est dommage. Donc j'ai pas la réponse pour toi, burn-out, voilà. Si c'est juste le blues, j'ai répondu globalement dans la dernière vidéo. Allez, FAQ, à quelle période, enfant, adolescence ou adulte, êtes-vous mis à apprécier la photo et pourquoi? Bah, j'ai toujours fait de la photo, mais bon, ça a été l'argentique à l'époque. Je me rappelle quand j'étais ado, on avait récupéré, mes parents avaient récupéré un vieux réflexe, vous savez, où on met la pellicule, et avec des objectifs, des trucs comme ça, c'était, je sais plus quelle marque, je me demande, c'était pas Canon, enfin c'était quelque chose qui valait du matos, et j'avais fait pas mal de photos dont j'étais content, même si à l'époque je maîtrisais rien, hein, c'était quoi l'ouverture, le truc, je savais pas. Et au moment où je me disais j'ai plein de photos qui devraient être correctes, j'étais content, au moment où on a ouvert l'appareil pour essayer de dire on va développer la photo, ben, la pellicule s'était décrochée, donc moi ça m'a pendant toute mon adolescence, d'avoir une quinzaine d'années, 14-15 ans, jusque peut-être une vingtaine d'années, j'ai arrêté la photo parce que ça m'avait gavé quoi. Donc après c'est vrai qu'avec le côté, le numérique c'était plus facile, donc j'ai acheté des petits appareils numériques, vous savez, les photos des enfants, tout ça, mais bon c'était du clic, hein, ce genre de choses. Et après voilà, j'ai commencé vraiment à me mettre à la photo, je vous disais voilà, avec le 450D que j'ai acheté, où j'étais curieux, après les besoins d'essayer de faire des photos qualitatives pour la boutique de ma femme, et puis après je m'y suis intéressé, puis on a tiré le fil, voilà, et puis après je suis là. Voilà, et allez, on est plutôt sur la fin. FAQ, penses-tu venir à La Rochelle? La fois où tu as fait les développements, j'étais pas disponible. Bah, La Rochelle, j'en ai parlé tout à l'heure. La fois où je l'ai fait, il n'y avait personne. Mais là, pour le coup, contacte-moi à La Rochelle, c'est à 5 km de chez moi. On peut se faire même une sortie à deux. Moi, j'ai aucun problème. Donc, sur ça, c'est pas besoin de faire une rencontre abonnée. Tu me fais coucou, et puis, mais plutôt quand il fera beau. Hein. Donc, au printemps, on peut s'organiser une journée ensemble. Il n'y a aucun souci.
Allez, je continue. On est sur la fin. Ce qui est de la FAQ, peut-être ce ne serait pas trop mal de sortir un peu du domaine de la photo, toucher au domaine de la vidéo. Bah, c'est une question que je me suis souvent posée. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je ne parle pas de vidéo, ou très peu. C'est associé, inhérent au fait de faire la chaîne YouTube. Mais je ne peux pas dire que je fais des vidéos tuto, retour sur comment faire des vidéos, quoi. C'est un domaine qui m'intéresse, mais c'est toujours pareil. Vous savez, la légitimité, quelle légitimité moi j'ai aujourd'hui avec mes petites vidéos que je vous fais là, d'expliquer à d'autres personnes comment faire des vidéos. Enfin, j'ai pas de formation, j'ai pas suffisamment de background, d'expérience, si ce n'est la mienne, quoi. Donc, je vais. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle de comment, en tous les cas, moi je fais des vidéos, quel équipement, éventuellement quel réglage, quelle problématique, comment j'ai réglé ce genre de choses. Mais je pourrais en faire quelques-unes, mais il faut que ça intéresse. Voilà, moi j'essaie quand même de faire déjà comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent mes vidéos. Si en plus je fais des vidéos sur de niche dans la niche, je vais même perdre les gens qui me suivent habituellement. Donc c'est pas forcément évident. Par contre, pendant un moment, moi d'autres sujets qui m'intéressaient aussi, c'était toute la partie matériel informatique. Donc ça c'est un truc qui me passionne, je monte des PC depuis des années, j'en ai monté encore il y a pas longtemps pour ma fille, ce genre de choses. Le matériel, je passe pas mal de temps à regarder, et je me suis tâté il y a 2 ans ou 3 ans quand j'ai monté mon PC, de me dire est-ce que je monterais pas une petite chaîne YouTube sur justement la partie matos informatique et l'informatique de façon générale. Mais je me suis dit que si je monte une deuxième chaîne, ça va être au détriment de celle-ci, je voulais pas me disperser, voilà, je veux rester focus sur celle-ci. Donc voilà, et la vidéo pourquoi pas, mais il faudrait que vous me suiviez là-dessus. Voilà, et en fonction de ce que je peux avoir à dire. Donc là, FAQ, donc ça va être la dernière. As-tu déjà pensé ou eu envie d'essayer la photo de mariage? Est-ce qu'on te le demande souvent? Alors on me l'a demandé plusieurs fois, on m'a demandé des baptêmes, on m'a même demandé une fois de faire de faire des photos pour un chanteur du coin, enfin ce genre de choses. On m'a demandé plein de fois de faire des prestations rémunérées, mais je m'y suis toujours refusé. Alors, mariage ou quoi que ce soit, parce que moi je considère déjà, j'ai un énorme respect pour les gens dont c'est le métier, et je veux pas leur piquer le boulot. Donc tout, voilà, alors peut-être que je m'attirer les foudres de ceux qui le font et qui sont là, qui me regardent, mais je considère que voilà, de faire ça au black, c'est piquer le boulot de gens qui déjà ont du mal à en vivre, quoi. Donc c'est compliqué, donc je me suis toujours refusé de le faire, et Dieu sait que j'en ai eu des propositions, que ce soit pour des mariages ou autres. Après il y a le côté technique, je pense que très honnêtement, alors au-delà du stress du premier ou quoi que ce soit, techniquement je pense que je serais capable de le faire. Je me rappelle une fois j'avais couvert une... C'était l'anniversaire de quelqu'un de ma famille où il y avait plein de monde et c'était une sortie sur un bateau, enfin voilà, et j'avais couvert le reportage photo et vidéo de cet anniversaire-là où il y avait je sais pas, plus d'une cinquantaine de personnes, et je m'étais mis en position, je me mets comme si j'étais un photographe payé pour faire, et je me mets off, quoi, je connais pas les gens, et je fais, et bah, ça m'a rassuré sur le fait que je pense que j'étais capable de le faire, voilà. Donc c'est pas tant problématique par rapport à ça, mais je pense qu'il y a des pros, ils sont là pour ça, je pense qu'il y en a certains qui crèvent la dalle, et donc parce qu'ils se font piquer par des gens qui, comme moi, cassent les prix pour faire le boulot à la place, voilà. Donc après, sauf à dire que ça le mariage de ma sœur ou d'un proche de la famille, ça c'est autre chose. Mais dans un contexte, je suis payé pour le faire. Je me suis toujours refusé à le faire, même si on m'a sollicité, oui, en effet. Voilà, c'est fini. Écoutez, je pense que la vidéo va durer encore 3 fois trop longtemps. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je mets mes lunettes. Donc j'espère que j'ai répondu. D'ailleurs, souvent, j'ai fait des digressions, ce genre de choses. J'espère que ça vous a donné un peu plus d'informations sur moi, sur la chaîne, sur mon côté photographe, sur comment je le vis au quotidien. Dans tous les cas, je le vis bien. Voilà, il y a des hauts et des bas, on est plus ou moins motivé des fois, mais comme tout le monde, quelle que soit la logique, que ce soit tant sur la photo que sur la chaîne. Même si des fois, plusieurs fois, je me suis dit je voulais peut-être arrêter, mais j'ai toujours continué et je suis toujours là. Et oui, je repars pour l'année prochaine. Voilà. Après, ce qui risque d'y avoir, c'est que ben, si j'ai plus d'inspiration ou j'ai pas de sujet, ou ça dépend de l'actualité. En ce moment, par exemple, j'ai pas mal de boulot, ça va être un peu compliqué. Par exemple, je suis pas sûr que vous ayez une vidéo la semaine prochaine parce que je bosse notamment le week-end d'après, enfin le week-end juste avant. Donc, comme c'est les week-ends que je fais mes vidéos, ça risque d'être un peu trop court. Et je me rattraperai après quand je serai en vacances. Hein, je vous avais dit ça dans la dernière vidéo. Donc voilà, j'essaye de durer, j'essaie d'intéresser les gens. Après, ce qui peut démotiver aussi, voilà, c'est le fait que vous investissiez, vous passiez du temps à faire quelque chose, et il y a très peu de gens en retour, soit en commentaire, mais aussi en vue, ce genre de choses, et ça, des fois, ça déprime un petit peu. Mais bon, ça fait partie du jeu, et puis bon, ça tient qu'à moi, hein, personne ne m'a obligé à le faire, je peux arrêter quand je veux. Bon, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie à tous ceux, dans tous les cas, qui me suivent depuis tant d'années. Je remercie tous ceux qui viennent d'arriver, qui peut-être me connaissent maintenant un peu plus.
Voilà, je remercie à tous ceux qui ont participé au jeu de la FAQ en me posant vos questions. Je pense que c'est des questions qui pouvaient être assez intéressantes pour tout le monde. Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après. On verra en fonction de mon actualité. Dans tous les cas, merci encore à vous et en route pour les 10 ans. Allez, c'est toujours pareil, hein, si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu. Si vous voulez vous abonner pour me suivre fin 2024 et en 2025. Voilà, n'hésitez pas. Allez, je m'en arrête là. Ciao, ciao.